Bonjour à tous et bienvenue sur SBTS MOOC. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 notions super importantes à retenir pour votre épreuve d'économie, enfin éco-droit. Et là, je vais m'intéresser uniquement à la partie économie. 5 notions super importantes, que vous soyez en BTS MOOC, BTS MCO ou dans un autre BTS tertiaire. C'est exactement le même programme, donc ça s'adresse vraiment à tous les étudiants. En description, vous avez des liens justement pour aller vers 130 fiches de révision en éco-droit et management qui pourraient vous aider à bien réviser votre épreuve qui approche vraiment à très grands pas. Et aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser à uniquement 5 notions qui, selon moi, il faut absolument connaître avant d'aller à votre examen. Alors, bien sûr, je n'ai pas la prétention de vous dire que, enfin, de vous prévoir, en tout cas, l'avenir, de vous dire, bon, ben, à l'examen 2020, il va avoir cette notion, c'est sûr. J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que de mon expérience et de toutes les études que j'ai pu faire des précédents sujets, puisque j'ai étudié à peu près tous les sujets en éco-droit management, ça me donne une idée à peu près de ce qui tombe souvent et ce qu'il faut absolument réviser. Donc c'est parti, on commence tout de suite par la première notion. La première notion à bien savoir, à bien assimiler, c'est la croissance. Dans quasiment, tout simplement parce qu'on est en économie, dans quasiment tous les sujets, on parle de croissance économique, des questions qui ont un rapport, un rapprochement avec la croissance économique. Donc, tout simplement avec l'augmentation du PIB. Donc, comment est-ce que l'étude de cas actuelle ou comment est-ce que telle ou telle notion favorise la croissance économique, ça tombe très très souvent. Donc, il faut savoir un peu ce que c'est. Le fait que la croissance économique, c'est déjà l'aspect quantitatif, c'est-à-dire c'est l'augmentation en valeur, en tout cas, du PIB, donc de toute la valeur ajoutée qui a été créée. Et à côté, vous avez aussi le développement économique qui est plutôt l'aspect qualitatif, donc au niveau du niveau de vie et de l'évaluation de la qualité de vie d'une économie en France, dans le monde ou dans un autre pays européen par exemple. Donc il faut savoir faire la différence entre les deux et savoir à chaque fois, toujours quand on va vous poser une question en relation avec la croissance économique, faire le lien avec l'augmentation du PIB, l'augmentation de la valeur ajoutée. En quoi est-ce que par exemple, l'investissement favorise l'augmentation de la valeur ajoutée, donc de la croissance économique. Donc c'est des rapprochements à faire, c'est vraiment une notion qu'il faut vraiment bien maîtriser à l'avance. La deuxième notion qui est super importante à retenir pour l'économie, ce sont les politiques économiques. Donc à savoir les politiques qui sont conjoncturelles et structurelles. Donc je vous rappelle que la conjoncturelle, c'est sur du plutôt court terme, c'est quelque chose qui varie très très souvent. Et la structurelle, ce sont vraiment des politiques qui sont basées sur le long terme, comme par exemple le développement durable, l'éducation. Donc il y a plein de thèmes possibles, plein de politiques différentes dans différents secteurs qui sont sur le long terme pour la structurelle. Et pour la conjoncturelle, évidemment, vous avez la politique économique, budgétaire et monétaire, à bien savoir faire la différence entre les deux. Donc dans la politique budgétaire, vous avez une politique de relance d'abord par la demande ou une deuxième politique de désendettement de l'État. Voilà. Donc c'est plein de notions à savoir. Il faut bien comprendre ces types de politiques parce qu'on peut vous demander de décrire justement la politique budgétaire ou la politique monétaire d'une économie dans votre étude de cas. On peut vous demander de faire un rapprochement entre les effets de telle ou telle politique sur une politique monétaire où on va restreindre la masse monétaire ou à l'inverse on va l'augmenter. Quels vont être les effets justement sur l'économie? Et c'est super important du coup de bien comprendre ces différentes notions. La troisième notion à bien savoir pour l'économie, c'est comment est-ce que aujourd'hui l'économie se finance-t-elle? Quels sont les modes de financement qui existent? Alors vous le savez peut-être, il y a bien sûr le mode de financement qui est interne, donc où c'est l'État en lui-même avec ses propres ressources, donc avec ce qu'on appelle l'autofinancement qui va financer ses activités, ou une entreprise, ça peut être valable également, ou au contraire ça peut être un financement externe en faisant appel à d'autres personnes extérieures. Et dans le financement externe, vous avez ce qu'on appelle l'intermédiation bancaire, donc le financement externe indirect, c'est-à-dire où on va faire appel aux banques pour pouvoir financer ses activités, ou on a aussi le financement externe direct, donc avec le marché des capitaux, donc avec la bourse, le marché des actions, des obligations, des prêts interentreprises, donc vous avez plein de choses différentes. C'est bien de savoir ce schéma-là, qui est bien sûr disponible dans toutes les fiches de révision. Vous avez un super bon schéma qui vous permet de connaître exactement les modes de financement.
Mais hormis ça, c'est vrai que ce mode de financement il est super important parce qu'on peut vous demander quelles sont les différentes manières de financer cette économie, quels sont les modes de financement qu'elle utilise aujourd'hui et quels sont les modes de financement qu'elle pourrait utiliser. Donc on peut vous demander tout ce genre de choses et c'est bien dans sa tête de connaître ce schéma. Une fois que vous avez ce schéma en tête, en tout cas, vous comprendrez mieux comment est-ce que les activités aujourd'hui des entreprises et de l'État se financent. La quatrième notion à bien savoir pour l'économie, ça concerne les échanges internationaux. Comment est-ce que le commerce international, est-ce que ça se passe aujourd'hui? Quelles ont été les différentes théories qui sont basées sur les échanges internationaux? Il y a une question qui revient très fréquemment, c'est d'analyser ce qu'on appelle le solde de transactions courantes d'une économie, donc de la France, des États-Unis par exemple, de l'Europe ou du monde entier. Et le solde de transactions courantes, c'est justement la différence entre ce que vous allez exporter et importer. Est-ce que on est en face d'une économie qui vend beaucoup, donc qui exporte beaucoup, ou est-ce que c'est justement une économie qui a beaucoup de besoins et qui du coup achète beaucoup à l'étranger, donc qui va importer? C'est ces différences, donc on a des soldes qui peuvent être excédentaires ou plus, ou justement soit qui peuvent être positifs ou négatifs, et c'est vrai qu'on va souvent vous demander une étude justement du solde de transactions courantes pour savoir est-ce que l'économie participe ou pas au commerce mondial et de quelle façon. Est-ce qu'elle est plus dans le sens où elle a besoin de ressources donc elle va importer, ou est-ce qu'elle est plus dans un sens où elle produit beaucoup pour les autres et donc elle va exporter? Donc c'est bien de connaître un peu toutes les différentes théories qu'il y a autour des échanges internationaux. Donc voilà, vous avez la DIPP, donc le fait de produire des pièces dans différents pays différents pour justement avoir tous les avantages comparatifs de chaque pays. Vous avez plein de théories possibles sur les échanges internationaux, je vous laisse aller voir dans votre propre cours, mais en tout cas il faut vraiment bien les maîtriser pour être parfait, notamment sur le solde de transactions courantes qui est super important à retenir. Et enfin, la cinquième notion qui est super importante à retenir pour l'économie, c'est le bien public, donc soit français ou mondial, et la notion de développement durable. Comment est-ce que l'économie aujourd'hui se développe tout en prenant en considération le développement durable, donc toute la partie à la fois sociale et écologique, autre que l'économie bien sûr. Donc comment mixer l'économie, le social et l'écologie ensemble pour créer une politique qui va se durer dans le temps, qui va être développée de manière durable. Ça c'est un premier point. Et bien sûr la notion de bien public, donc mondial ou pas, on peut vous demander en quoi moi par exemple j'avais fait un examen, c'était en 2015 que j'avais fait en blanc, seulement en BTS blanc, sur la ruche des abeilles, et c'était en quoi les abeilles, enfin en tout cas le miel des abeilles qui était produit correspondait à un bien public mondial. Donc vous pouvez avoir ce type de question, en quoi est-ce que telle ou telle chose ressort en tout cas du bien public mondial. Ce sera à vous de le prouver en fonction des différentes conditions qui font que c'est un bien public mondial, notamment les notions de non-rivalité et de non-exclusivité. Donc non-exclusivité, c'est tout simplement la gratuité justement du service, en tout cas le fait que ce soit accessible à tous, qui est l'un des critères primordiaux pour que ce soit un bien public. Donc voilà, donc ça c'est la cinquième notion. Donc là vous avez 5 notions qui sont super importantes à réviser pour l'épreuve d'économie. Si déjà vous savez ces 5 notions-là, ou en tout cas vous aurez un bon bagage pour bien réussir. Bien sûr, il y a plein d'autres notions à savoir, mais celles-ci, selon moi, ce sont les 5 les plus importantes à retenir, les 5 qui vont vous permettre, en tout cas, de mettre toutes vos chances de votre côté pour réussir dans un premier cas. Et bien sûr, ce sont aussi des notions qui sont bien apparues dans les précédents examens, puisque comme je vous ai dit, c'est qu'avant bien sûr de faire cette vidéo, je suis allé voir aussi tout ce qui était tombé auparavant. Et j'ai essayé de relever justement les questions qui retombent le plus souvent, et justement toutes ces notions en font partie dans tous les cas. En description, vous avez tous les liens pour avoir accès à 130 fiches de révision pour l'éco, droit et management, donc pour préparer au mieux votre épreuve générale. Que vous soyez en BTS MUC, BTS MCO ou en BTS tertiaire, peu importe, c'est adapté à ces 3 types, à ce diplôme-là, ou BTS tertiaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas et d'aller voir les précédentes vidéos, évidemment, pour réussir toujours votre BTS. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.